Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, toujours au Petit Théâtre du Vieux-Noranda, dans le cadre du Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue. On a passé à 25 semaines ici, c'était bien cool. Et on rencontre l'humoriste, en fait, il n'est pas humoriste, mais il se tient avec des humoristes. C'est surtout un réalisateur de podcast, Chuck Thompson, du Petit Bonheur. Salut les gars. Salut Matt. Comment ça va? Salut Mathieu, ça va? bien? Ça va bien? Ça, je disais, on est en direct. Là, en ce moment, on est en direct, mais le monde qui nous écoute ne sont pas en direct. Mais si on se retrouve dans le MCU avec le Multiverse puis Doctor Strange, ça devient compliqué. Mais Ça devient vraiment compliqué, faut Matt. que j'arrête d'écouter des films. Voilà, c'est ça. Mais c'était un invité parfait pour jaser de films parce qu'on en a jasé du MCU avec, c'est ça. avec Charles. C'est pour ça que je faisais le lien parce que ça a été une grosse partie de la discussion. Chuck Thompson, qui est un podcaster au Québec et qui fait plein de podcasts là, pour plein de monde. Professeur maintenant aussi de podcast. Fait qu'on a appris beaucoup. On a pris des notes, on s'est conforté aussi. Je pense qu'il nous a rassurés. Il nous a dit qu'on n'était pas pire. Ouais. Fait que c'est le fun. En même temps, c'est le fun de recevoir des collègues podcasters. Un peu partout au Québec, c'est sûr. Belle discussion, vraiment. J'ai eu la ça chance, va vite. J'ai eu la chance de travailler avec lui hier pour l'aider pour les diffusions des podcasts pour le FHE. Ah, fait que là, lui, il a remplacé Yann à sous-écoute. Fait que toi, tu as remplacé Chuck. Fait que j'étais un peu Yann. C'est ça. C'est comme si tu avais remplacé Yann à sous-écoute par la bande. C'est un méchant chemin, mais c'est un peu ça pareil. C'est un peu Yann. Excuse-moi, Yann. Fait que vraiment une belle discussion. Quand même, vraiment, ça roulait. Ouais, c'était bon. Il y a du stock. C'est vraiment un bon podcast. Ça paraît que c'est un professionnel. Fait que... On remercie nos partenaires. Oui, ta gueule communication. Médiaté Télé. Et le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, qui ne sait pas qu'on est là, mais qui nous a accueillis comme des rois. Et puis, on va aussi remercier, surtout féliciter l'organisation du Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue. Camille Dallaire, Félix B. Desfossés, toute son équipe, les bénévoles, tout ça. Bel événement qu'on a assisté à quelques spectacles. Puis c'était bien le fun. Je pense que c'est prometteur pour l'avenir. Longue vie au FHE. Longue vie. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. C'est tout du bon stock, on garde ça pour le podcast. Mais ça reste. Ça commence. Ça roule. Ça roule, là? Ça roule pour vrai? Ouais, ça roule. Allô? Hey! Allô, caméra. Bonjour. On a commencé à enregistrer. Fait que même si tu veux mettre ton casque d'écoute, t'es bien beau, t'es pas obligé. C'est gentil, non. Mais tu vois, je vais aller freestyle. Yeah, man! C'est bon. On y allait comme ça. De toute façon, t'es habitué avec les pas de mic, tu sais comment ça marche? Oui, tout à fait. Par les C'est un proches. excellent micro que je recommande à tous mes clients, d'ailleurs. Le pas de mic, ouais. Ah ouais? Parce que là, toi, tu fais du cours de podcasting en ce moment. Oui, tout à fait. Je fais du cours de podcasting. le podcast. Absolument. C'est ça qui a pris la place à Yann Terriot à l'école de l'humour? C'était la place à Yann Terriot, originalement. En fait, non, pas originalement. Originalement, c'était à Stéphane Pellichet, qui faisait Petit Gamin, qui l'a passé à Yann Terriot, qui maintenant me l'a passé, dans le fond. Fait que on passe la couronne, flambeau. dans le fond. le flambeau, exactement. Pardon, excusez-moi tout le monde qui vient de me perdre 5 secondes de tout ça. Oui, donc c'est ça. Donc, je fais le cours de Yann Terriot et c'est un rêve. Là. Vraiment, c'est le fun. Je donne... Je me sens vraiment pas comme un professeur. Je me sens vraiment comme quelqu'un qui fait juste donner sa passion pour le podcasting depuis tant d'années. C'est fou à quel point l'école de l'humour, le podcast est rendu important pour les humoristes que là, on l'enseigne à l'école. Mais tout à fait. C'est un médium qui a pris beaucoup d'ampleur depuis les 3 dernières années. Mettons, avec la pandémie, ça s'est beaucoup ça a grandi. Et bien évidemment, l'École nationale de l'humour, le cours de podcast existe depuis un bon nombre d'années. Okay. Mais là, c'est plein tout le temps parce que c'est ça, les gens veulent connaître ce médium-là. C'est un médium qui est accessible, contrairement à la télé ou la radio. Puis, ils décident de faire, hey, tu sais quoi, j'ai quelque chose à dire, je vais parler de ma passion, je vais parler de ce que j'aime, je vais parler de ce que je suis, je vais tu sais... C'est un cours du soir ou c'est un cours dans le cursus? Cours du soir. Cours du soir, exactement. Oui, tout à fait. Puis c'est un cours de 8 semaines. Donc, cours de 8 semaines, 2 heures par semaine. Et puis, on passe à travers absolument tout du podcasting. Et puis, c'est un très beau cours. Puis j'imagine que pour apprendre à faire du podcast, il faut en écouter aussi beaucoup. C'est oui, quelque chose que tu conseilles? Oui, plus que tu écoutes de podcast, plus ça peut aider. Ça va t'aider après ça dans ton propre podcast. Oui, tout à fait. C'est un excellent tour, un excellent truc. Je demande aux gens d'écouter les podcasts qu'ils aiment le plus, puis d'en écouter plein. Puis de se fueler, j'essaie de le dire en français, là, mais de s'inspirer de ça pour faire ça. OK. Ça serait cool. Ouais, moi, je me dis, tant qu'à avoir un professionnel du podcast ici, ce serait quoi les 3 clés du podcast selon toi pour le succès? La première, ça va être on va dire la constance. Je vais dire la constance, c'est de ne pas arrêter.
de pas arrêter. On est bon. Vous êtes excellent. Ça va pour ça. Je regarde comment. Je regarde pas. Quand je regarde, mettons, un nouveau podcast que je connais pas, par exemple, ou un ancien podcast, je regarde juste les dates de sortie. Puis si je vois que, mettons, ça sort à tout, là, plus 7 jours, plus 7 jours, plus 7 jours, plus 7 jours, je fais OK, ils sont constants, c'est tight, ça va bien, ça roule bien. Ça, c'est une excellente première étape. La deuxième, ben, c'est de s'écouter pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, prendre des notes et appliquer les améliorations. Ce qui est beaucoup d'énergie et d'efforts, et beaucoup plus d'efforts et d'énergie que bien des gens sont prêts à faire. Donc, accepter de se critiquer. Ben oui, absolument. Dire, hey, excuse-moi, mon segment de 15 minutes là, sur les truites, là, c'est pas plaisant. J'ai pas de fun. Là. J'aurais pu en parler pendant 1 minute et demie, puis enchaîner sur ma superbe anecdote incroyable qui pourrait être un excellent extrait après ça pour faire mousser le podcast. Fait que, fait que ça, ça serait un bon truc. Sinon, écoute, j'ai un top 3, je l'avais pas vraiment en tête, mais sinon, ça serait d'en écouter. Donc, de s'inspirer des autres, de ne pas avoir peur d'aller voir ce que les autres font, puis de dire, écoute, ça, c'est un élément que je pourrais peut-être incorporer dans mon podcast, ça, c'est un élément que je pourrais peut-être m'en inspirer pour peut-être améliorer tel segment ou tel moment ou tel truc. Puis, un autre... mon Dieu. J'en ai un en bonus, OK? Yes. Il y a beaucoup de monde qui disent, c'est quoi la partie que tu voudrais que tu aimes le moins faire dans le monde du podcasting, tu sais? Okay. Et c'est toute la partie après l'enregistrement. La partie ça, les gars, vous savez de quoi je parle? Donc, prendre le fichier, le monter, le convertir en MP3, faire le thumbnail, mettre le thumbnail, rentrer les métadata, le faire sur le Podbean, le mettre sur l'hébergeur, en fait, le mettre sur le YouTube, faire la promotion. Ça, c'est autant de temps que d'enregistrer, de faire la préparation, juste ce moment-là. Mais c'est long. Il est important. Et les gens n'aiment pas faire ce moment. Les gens n'aiment pas ça. Nous autres, on a quand même pogné notre twist, puis juste faire un parallèle là-dessus. Tout ce qui est technique, c'est moi qui m'en occupe, mais tout ce qui est com, c'est Mathieu qui s'en occupe. Oui. Fait que, tu sais, moi, je fais le montage, je l'upload. Oui. Mathieu s'occupe de faire le reste. Ça, c'est bon. Comme ça, on se fichier Drive avec là, tous nos épisodes. Je copie-colle les textes puis les liens, puis ça, c'est tout le temps les mêmes. Ça, c'est pas long, tu sais. C'est pas long, mais le thumbnail, la Canva, ça va bien, ça va vite. Ben oui, avec le thumbnail, il y a des outils maintenant. Canva, c'est fabuleux. Les gens à la maison utilisez Canva ou Canva Pro. Ça vaut à peine Canva Pro pour 200$ par exemple. Ouais, 200$, ça, t'as pas besoin de te casser la tête, tu peux avoir des beaux thumbnails. Et puis, mais tu sais, c'est des affaires comme, si vous prenez le temps pour écrire une description de podcast. C'est long. Ah oui, parce que là, pas trop quoi écrire. Faut tu l'as enregistré il y a 2 mois. Tu te rappelles pas ce que c'est. Faut que tu te retapes le podcast au complet pour pouvoir faire les points qui sont importants. Donc, c'est du travail que beaucoup de gens sous-estiment. Et c'est du travail que je vais charger plus cher moi-même personnellement pour le faire quand je le fais avec des clients parce que moi non plus, j'aime pas faire ça. J'aime vraiment pas faire ça. J'essaie d'être général, mais comme tu dis, si j'y allais sur des trucs un peu plus précis de ce qu'on a jasé, j'avoue que ça serait encore plus accrocheur. En même temps, Facebook, le monde, est-ce qu'ils lisent vraiment ou ils font juste cliquer sur l'image? Exactement. Parce que ça aussi, j'ai réalisé que là, dans le fond, quand on pose sur Facebook, c'est du nouveau public qu'on va chercher parce que ceux qui nous suivent déjà sont abonnés sur Spotify, sur Balado. Eux autres, ça tombe sur leur téléphone déjà, fait qu'on pas se casser la tête. YouTube, même chose. Fait que là, c'est vraiment pour acheter du nouveau monde, dans le fond, Facebook. Mais non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que Facebook, oui, est-ce que c'est important vraiment le titre de la description d'un podcast? Rendu là, peut-être qu'elle a juste une image accrocheuse, ça va mieux marcher qu'un texte, là, parce que les gens ne lisent plus rien. Comme là, j'ai pas pris de photo de Julien avant qu'il parte. Bon, je vous rappellerai pour prendre une photo de moi comme ça. Ouais, c'est ça. Ça, faut faire la photo avant de partir. Ça me fâche, puis ça arrive souvent. Mais sinon, vous avez une photo pro de moi, c'est pas grave. Ouais, c'est à la limite. Mais j'aime ça avoir une photo dans le setup, justement, tu sais, où c'est qu'on est, puis ça met plus. Vous avez vraiment un beau setup. Vous êtes dans le petit théâtre, quand même. Ouais. J'aurais pas pu croire qu'on enregistre des podcasts dans un petit théâtre. Moi, c'est la première fois que je fais ça, je capote. C'est tellement cool. Off FHE qu'il n'y a pas un chat. Il n'y a personne qui sait qu'on est ici. Non, mais l'année prochaine, je vais parler à Camille. Il faut inclure votre podcast, il faut inclure l'appropriation culturelle dans l'offre des podcasts du FHE. Quitte à ce qu'on fasse un off FHE, comme tu dis.
ce serait malade. Mais oui, qu'est-ce que tu allais dire? Ah ben, nous autres, dans notre vision aussi de podcast, on s'est dit, bon, on est en Abitibi, puis si on veut rejoindre du monde, il faut se rendre mobile. Fait qu'on essaie d'avoir le setup le plus mobile. Fait que, on a enregistré dans des Airbnb. Puis, Guy Audouin dans un Airbnb, c'est assez hot. C'est hot, c'est très hot. Je veux dire, Guy Audouin, c'est trippant. Top le matin. Là. Fait que là, quand on a des beaux petits décors, comme la salle, le sol du petit théâtre, je trouve ça, c'est vraiment cool. On est gâtés. Merci, Rosalie. Merci. Merci pour les gens. C'est ça, puis ils sont super ouverts. Ils sont beaucoup sur la culture numérique au petit théâtre. Fait que quand on leur a écrit, je pense que ça a été assez automatique pour eux autres. Là. Fait que c'est un très beau lieu. Fait que vous faites un blitz d'enregistrement de podcast. Vous en enregistrez combien aujourd'hui, par exemple? 4. Ah, c'est du sport, c'est du sport. Ouais. À la fin du 4e, vous allez être fatigué. Ouais, mais on est rendu habitué. C'est pas mal. On est des horaires occupés toutes les 3. Okay. Fait que souvent, quand on fait des blitz d'enregistrement, on fait des blitz de 4. Fait qu'on se l'air notre mois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout du 4e, d'être vidé. Là, c'est ça. Il y a beaucoup de monde que j'en enregistre avec beaucoup de clients. On fait on s'en enregistre 4 d'une shot. Quand c'est des clients qui font comme qui en enregistrent pour la première fois 4 d'une shot, puis je fais, vous êtes sûr 4? On va commencer avec 2 pour le fun. Ouais, c'est ça, au début. Après ça, on est avec 3. Puis au bout de 3, la majorité du monde sont comme essoufflés, sont comme on va s'en aller à 3. La facilité de notre concept, c'est qu'on n'a pas de préparation, mais tu sais, si on avait des chroniques là, à faire, à écrire des trucs, on pourrait pas faire ça. T'as raison. On pourrait vraiment. T'as raison, si vous avez des chroniques, c'est la préparation tellement à l'avance, c'est d'écrire chacune des chroniques pour chaque podcast, c'est long. Fait que non, t'as raison. Il y a un autre podcast en Abitibi qui s'appelle Qu'en pensez-vous? Puis eux sont très préparés, beaucoup de textes écrits, puis c'est des éditoriaux très sérieux, puis c'est chapeau bas, mais tu sais, nous autres, on est rendu à 83 épisodes, mais les autres, il n'aurait pas pu faire 80 épisodes, je pense. En tout cas, un par semaine, non. Il n'aurait pas pu faire un par semaine comme ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se plaignent. Les pires moments d'histoire, par exemple, de Charles Beauchesne, je ne sais pas si vous avez écouté ce podcast-là. C'est un podcast fantastique, mais ils en font comme 6 par année. Puis là, les gens se plaignent. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus? As-tu écouté ce podcast-là? Juste comme tu as pris le temps d'écouter. Il y a de la réal, il y a du bruitage, il y a tellement d'écriture. Il y a de la recherche en fou. Un épisode prend 2 mois à faire. Puis c'est gratuit. Voyons donc, Colin, tu vas laisser le temps le monde de faire. Puis j'écoute Ars Moriendi, qui est un peu dans le même principe de Simon Predge. Puis lui, il en sort quand même pas mal, mais il prend un break quand même. Mais c'est normal, là, avec toute la recherche faite. Puis lui, il n'est pas tout seul. Il y a une équipe. Là. Fait que s'il serait tout seul, il pourrait pas. Il pourrait vraiment pas. Parce que là, il y a des voix à cette heure, puis il y a du acting. Oui, il demande à du monde de faire des voix pour lui, absolument. Puis je veux dire, c'est tout à son honneur. Il met tellement de temps et de préparation. Il nous en avait fait un pour... moi, j'étais à un festival de podcast qui s'appelle le Festipod. Qu'on a écouté dans un spa dans mon chez Benoît. Vous avez écouté le Festipod dans votre spa? On l'a projeté sur le mur dehors. J'avais le projecteur, l'a projeté sur le mur dehors, puis on écoutait le Festipod dans le spa. On écoutait Yann Thériault. On écoutait après, je me souviens pas c'était qui, là, mais... Vous êtes merci les gars, mon Dieu. Je capote. On était plissés là, mais on était. Je peux imaginer. Puis on avait tellement de, parce que en tout cas on le mettait en même temps en live avec les porte-lances puis l'animation, tout ça tout le long. Puis on voulait faire un long show là, Facebook une journée avant on se rend compte qu'il peut juste streamer 8 heures, fait qu'il faut le faire en 2 parties. Là, on a capoté un peu. Fait que l'année prochaine, ça va être YouTube. En fait, donc, ça va être cette année. En fait, on va faire une édition 2021. Puis on va le faire sur YouTube parce que c'est 12 heures que tu peux streamer maximum. Puis de toute façon, pour des longues affaires, YouTube, on dirait que Facebook, tu t'arrêtes pas pendant longtemps. Non. Mais YouTube, une fois que tu es rentré dans la plateforme, tu es rentré, tu restes. Oui, tout à fait. Il y a moins peut-être de views vite. Là. Tu ne montes pas à 1000 views tout de suite, mais... ceux qui sont là pour vrai, je pense. Ça s'écoute tellement mieux, puis je trouve que c'est une plateforme tellement mieux pour le streaming à la base. Là. Puis je veux dire, c'est pour ça que même Twitch, puis je regarde beaucoup d'experts Twitch qui parlent de Twitch, puis disent Twitch, ça s'en va tranquillement. Là, mais YouTube va peut-être prendre la place de Twitch tranquillement, parce qu'ils ont tellement plus d'outils pour aider la facilité de recherche des gens, tout ça. Fait que, parce que ça fait longtemps que YouTube existe, là. Oui. Puis ils ont évolué. Oui. Alors que les autres plateformes... Mais il y a encore des problèmes, là. Mettons, avec la monétisation, par exemple. Monétisation, c'est mais... pas super. 4000 heures, là, c'est tough à tête. Tu peux-tu faire comme avec Twitch, les donations sur YouTube? Oui, tu peux faire ça. Mais même ça, c'est moins intuitif, disons, que Twitch. Twitch a vraiment fait un beau service de bits et de... Tu sais, on embarque dans le projet rapidement. Dans YouTube, on le voit, là, les donations, mais c'est moins ça. Ils sont en train de s'améliorer, mais ça prend du temps. Donc, les étoiles Facebook. Les étoiles Facebook, les abonnements Facebook. Tu sais, YouTube,
il y a des bons des pour des contre, mais je pense que YouTube, tranquillement, va prendre de plus en plus de place dans la game du streaming. Ah oui, c'est sûr, parce que Twitch, en même temps, il y a eu tellement d'erreurs de modération, il y a tellement de... C'est tellement pas égal où quelqu'un, une fille va être dans son spa, puis ça va pas, puis elle va être juste en costume de bain. C'est fini, là, c'est banni. Ouais, là, elle a été bannie, là, c'est Amourante. Amourante. Il n'y avait pas juste elle, il y en avait plein. Mais il y en avait plein, mais c'est ça, il était pas banni, puis là, il y avait quelqu'un qui, n'importe qui était dans un stream, puis mettait de la musique qui n'avait pas rapport, puis il se faisait bannir. Metallica qui s'est fait censurer. Ouais. Metallica qui s'est fait copyright claim, c'est tonnes. Oui, évidemment, parce que Metallica sont toujours de l'avant pour ce qui est des droits d'auteur. C'est les premiers, ça a été les premiers avec Napster, puis maintenant ils sont encore là c'est vrai, en train de défendre les droits d'auteur. Ben, avec raison, je veux dire, les musiciens aussi doivent défendre les droits, tout ça. Ben, c'est juste, il y a beaucoup de DJ sur Twitch d'ailleurs. Il y en a beaucoup, oui. Tout à fait. Autres, ils peuvent le faire en direct, mais ils peuvent pas garder leur truc pre-tape. La rediffusion. C'est que ça se peut très très bien se faire flaguer tout de suite après. Se faire flaguer. C'est pour ça que les cover bands, ça marche bien. Ouais. C'est pas la version originale. Comment ça s'appelle? Rafi, il y a un groupe dans le garage. Lendemain de veille aussi qui fait ça. Ou Lendemain de veille aussi qui font ça. Il y a Pépé. Pépé aussi. Évidemment. Mais... ils ont trouvé un modèle pour faire de l'argent puis faire de la musique sur Twitch. Donc, vivre de leur métier, puis streamer en direct, puis je veux dire, on va prendre des donations, en échange, on va faire des demandes musicales. Puis moi, c'est surtout, en fait, Rafi, c'est un groupe, les 4 sont super bien setupés, c'est magnifique. Ils sont chacun de leur bord. Ils stream de 3 heures à tous les samedis, dimanches, ils font de l'argent, ils sont commandités, le gouvernement les back. Ouais! Ah ouais? Oui, le gouvernement a mis des fonds dedans, mais il y a aussi des commanditaires, puis il y a aussi les donations. Fait que, tu sais, les autres sont corrects, là. Fait que je capote. Ils ont vraiment trouvé un modèle qui marchait. Parce qu'eux autres, ils étaient toujours, justement, au bar Chansonnier de Montréal, là, le plus connu. Le bar à Jojo? Non, c'est dans le Vieux-Montréal, je pense. Mais, oui, les Deux Pierrots. Deux Pierrots qui a fermé, d'ailleurs. Qui a fermé récemment, effectivement. Là, pendant la pandémie, il fallait qu'ils trouvent une autre façon de... Tout à fait. Puis ils ont trouvé un super... Puis ils sont tight, solides. Fait que, non, bravo à eux. Bravo à eux. Ouais. Est-ce que toi, dans le fond, avec toi, t'as ton podcast qui est Les Petits Bonheurs, qui est ton podcast principal? Le Petit Bonheur, oui, effectivement. Tu gagnes ta vie avec ça? T'es-tu capable de vivre? Non, pas du tout. Je suis pas un humoriste. J'ai pas beaucoup de traction sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je suis pas le gars le plus connu. Je commence à gagner un peu de popularité avec le temps, mais c'est encore loin de... Tu sais, il y a des techs qui sont connus, comme mettons, Yann, comme justement. Ouais. Yann s'est créé une tribune, mais ça fait... Des années. 10 ans, 15 ans. Il fait partie du Big Four du podcast au Québec. Genre avec Talbot, Benoît Mercier, toute la gang du Crachoir. Crachoir. Commission des geekers. Je sais pas si vous vous rappelez ce vieux podcast-là, mais ils étaient vraiment au début. Chose, là, mais... Ouais, il y avait un des animateurs. Trois bières. Les Trois bières sont là un petit peu plus à l'avant. D'ailleurs, ils ont fait célébrer leur 500e hier. Ouais, c'est ça, ouais. C'est quand même fou, là. Vraiment. Puis bravo, parce que c'est une inspiration à eux. Je suis allé les voir après, puis je leur ai dit à quel point c'était une inspiration pour moi. Moi, avant de faire du podcast, je travaillais dans le domaine de la sécurité et supervision. Donc, j'étais superviseur, puis je faisais de la sécurité pour dans le temps, un Jack Astor's, qui est une suite de restaurants, dans le fond, un peu partout en banlieue de Montréal, tout ça. Et j'écoutais Trois bières, puis j'écoutais Trois bières à leur début, puis j'étais comme, Colin, moi, j'avais un diplôme en radio, j'avais rien fait avec. Puis je les écoutais, puis j'étais comme, je peux tellement faire mieux. Non, c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai. On va recevoir Pierre-Luc Racine. On reçoit Pierre-Luc Racine juste après. Non, on va régler nos comptes. C'est pas du tout ça, en fait. C'est que c'était des réelles inspirations pour moi parce que j'étais comme, ils font ce que je veux faire, dans le fond. Ouais. Parce que, à force d'écouter des podcasts, je me suis bien écouté beaucoup de podcasts, la radio me tentait de moins en moins parce qu'il y avait beaucoup de barèmes. Il y avait beaucoup de, écoute, il faut que tu fasses jouer cette tune-là, puis il y a la publicité, puis tout. Puis là, j'entends juste comme Pierre-Luc, puis Yannick, puis dans ce temps, c'était Julie, c'était pas Gabriel. Puis j'étais comme, Colin, je veux faire ça, tu sais. Puis finalement, tu sais, j'ai commencé à faire mes petites affaires. J'étais allé chercher des consoles, des trucs, des vieux micros dans les pawn shops. Puis j'ai commencé tranquillement à apprendre sur le médium, tu sais. Puis là, j'en ai fait un métier. Maintenant, j'en vis depuis 3 ans, puis c'est le plus beau métier de la Terre. Je veux dire, on me paye pour réaliser du podcasting. C'est extraordinaire. C'est la meilleure job au monde. Puis tous les jours, je suis reconnaissant. Je ne suis pas croyant ou rien de tout ça, mais je suis reconnaissant de ma vie là, parce que c'est
c'est une job extraordinaire. Il n'y a rien à dire. On te paye pour aller faire du podcast. Tes clients, c'est-tu des humoristes ou c'est des gens, des entreprises privées? Les deux. Ouais, okay. Les deux. J'ai commencé avec des humoristes, beaucoup, parce que j'ai vraiment, principalement, je baigne dans ce milieu-là. Mais après ça, j'ai commencé à approcher des entreprises, tout ça. Ma blonde, en parallèle, m'a fait rencontrer des gens. Moi, j'ai rencontré un entrepreneur qui m'a fait connaître d'autres entrepreneurs aussi, parce qu'évidemment, les entrepreneurs, pour eux autres, puis dans le milieu corporatif, le podcast, c'est encore nouveau. Les gars, si vous voulez faire une carrière en podcasting, approchez les grosses compagnies. Sont intéressés et ils ont de l'argent. Ils savent pas comment ça marche. Ils savent pas comment ça marche. Il y a de la mine en esti, boys. Il y a de l'or, c'est d'aller chercher quelqu'un dans les ressources humaines, par exemple, d'une compagnie qui veut faire un podcast pour son entreprise et qui veut faire shiner leur entreprise, parler de leurs produits et faire connaître leurs produits à travers les internets. Il y en a énormément. Puis il y en a beaucoup présentement qui cherchent des techs, des gens qui vont juste s'occuper d'apporter les micros, faire les enregistrements, faire la publication, faire toute la paperasse que eux autres veulent pas. Eux autres veulent juste avoir un micro avec eux pendant 1 heure par semaine. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent shiner pendant 1 heure avec un micro. Puis toi, t'es payé pour juste t'occuper de faire tout ça. C'est fou. Pourquoi qu'on n'a jamais pensé à ça? Ben, ça s'en vient. On est en train de... On s'est fondé je me fais dire... On s'est fondé en SENC il y a 2 mois. Je me fais dire par tellement de monde... En Abitibi, là, depuis que je suis arrivé, qu'il y a des entreprises qui veulent partir leur podcast par des gens d'un peu partout, là, c'est le temps d'aller les chercher, les boys, parce que pour vrai, vous avez un marché grand ouvert. Il n'y en a pas beaucoup, là, des gens comme vous, présentement, qui font des podcasts en Abitibi. C'est le temps d'aller chercher le monde. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. C'est le temps de vous démarquer. C'est le temps d'aller chercher les compagnies. On avait l'impression qu'on était en retard, ça que Pierre-Marc disait. Oui, c'est la fête là-dessus que je dis souvent, c'est que quand on a parti le podcast, la podcast game au Québec était bien établie, puis je pensais que j'étais en retard, puis on était en avance en Abitibi, dans le sens qu'il y en avait 2, 3, puis là, il y en a de plus en plus qui pop. Nous autres, ça fait déjà 2 ans qu'on roule, puis là, c'est ça, là, tu vois, il y a une structure déjà. Une vingtaine qui est apparue dans la dernière année. Là. Exactement, parce que la pandémie est arrivée, mais là, qu'est-ce qui va se passer? La pandémie va arrêter. Ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont arrêter. Ce qui veut dire que là-dedans, il va en avoir, le filtre va se faire naturellement. Il y a des gens qui vont juste abandonner parce qu'ils vont reprendre leur job normal, quoi que ce soit. Si vous voulez en faire professionnellement, ben vous avez le champ libre. Des offres. Vraiment. Parce que c'est vrai que c'est ça aussi, tu sais, là, justement, avec la petite prod, on fait des contrats quand même, soit d'audio, de captation vidéo, des petits films, des trucs comme ça. On est des improvisateurs aussi, fait qu'on se sert de ces outils-là. Mais avec les caméras, avec les outils qu'on a, on est capable d'aller chercher, de créer du contenu pour tout ce beau monde. Là. Définitivement, puis pas juste du podcast, là. Des capsules, des vidéos promotionnelles, des vidéos d'entreprise. Je veux dire, il y a de l'argent. C'est juste qu'il faut savoir où la trouver. Parce que l'autre façon de se financer, c'est les fameux Patreons. Mais ça, lancer un Patreon dans l'air quand t'as pas de following, ça fonctionne pas. C'est tellement drôle parce que c'est ça. Moi, j'en fais depuis comme 7-8 ans. Je commence à avoir une bonne réputation dans le domaine du podcasting. Et je sais que si je lance un Patreon demain pour mon petit bonheur, qui est mon podcast quotidien, ça lève pas. Ça lèvera pas, pareil. Ça lèvera pas. J'ai pas de traction. J'ai pas de traction sur Instagram, j'ai pas de traction sur Facebook, j'ai pas de traction, j'ai pas de TikTok. Je veux dire, c'est plate à dire, mais il y a beaucoup de podcasts, beaucoup. C'est pas parce qu'un podcast a 20 000, 30 000 vues sur YouTube à chaque semaine que c'est le meilleur. Mais il est gratuit. Il est gratuit, le monde écoute, mais c'est souvent parce que la personne qui l'anime a une certaine traction déjà sur les réseaux sociaux. C'est simple comme ça. Puis je veux dire, en télé, c'est pas différent. Là. Ce que je me fais dire souvent par des humoristes maintenant, c'est que les producteurs vont chercher non seulement des artistes, des talents qui sont bons pour faire le travail pour l'émission en soi, mais aussi s'ils ont une traction sur les réseaux sociaux. C'est rendu un prérequis. Arnaud Soli, par exemple, c'est rendu une bonne commodité pour l'amener à la télé parce qu'il est partout. C'est rendu qu'il commande des trucs sur Facebook puis ça apparaît dans mon feed. Là. Arnaud Soli commande des trucs puis ça pop partout. Exactement. Là, les producteurs veulent ça, veulent capitaliser là-dessus. Fait que là, c'est ta valeur, c'est plus juste ta valeur en tant que comédien ou humoriste, c'est ta valeur en tant qu'influenceur. Le terme est peut-être pas le plus flatteur pour ces gens-là. Les gens n'aiment pas tellement ça, se faire appeler des influenceurs, mais c'est ça. C'est parce que le spectre des influenceurs est vraiment large entre la personne qui veut juste quêter un repas puis parler de ton repas pour le mettre sur Instagram ou des gens comme, mettons, plus Arnaud Soli qui, bon, ils font de l'humour puis ils influencent. Là, ça reste un influenceur pareil, mais je pense qu'on voit plus le côté négatif là, de l'influenceur. Oui, non, ça c'est sûr. Mais ça serait intéressant de le recevoir, que s'il passe de passage en Abitibi, que vous puissiez le recevoir, parce que je suis sûr qu'il va pouvoir vous en parler de cette l'espèce de behind the scene, en arrière. Tu es un producteur. Est-ce que ton influence sur les réseaux sociaux, c'est pour telle ou telle émission, c'est important
Puis il y a des producteurs que c'est aussi, oui. Il faut que oui, tu aies 100 000 abonnés sur Instagram. C'est important. C'est rendu une nouvelle... c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle ère. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas ça. C'était des producteurs qui choisissaient qui allait être la prochaine vedette. Mais là, maintenant, c'est le public. Les calculs étaient plus flous aussi. C'est le public. Parce que, tu sais, à l'époque, les machines que Mike Ward parle souvent dans son podcast, là, que les gens écoutaient la télé. Puis comme c'est ça, les transpondeurs. Maintenant, tu as des chiffres directement sur Internet que tu peux aller consulter. Est-ce que c'est fiable? On le disait, Facebook, le reach, YouTube, moi, je trouve qu'il est plus représentatif. Un peu plus, ouais. Avec le temps, il n'y avait pas le choix à cause des annonceurs. Mais YouTube, ça fait plus longtemps que c'est un diffuseur. C'est ça. Que Facebook. Puis après ça, le chiffre, dans le fond, tu peux l'interpréter comme tu veux. Là, mais il est haut, celui qui est plus big, il va être juste plus haut. Il est flatteur, le 8000 de Facebook. Là. Mais le début de Facebook, par exemple, c'était intéressant parce que tu avais 100% de reach. C'est ça. Il n'y avait pas de tri, il n'y avait pas. Puis tu sais, mettons pour les pages aussi, pour les posts, puis des trucs comme ça, il n'y avait pas un filtrage où tu voyais juste 1% de ce qui se passe. Là, mais ça a changé beaucoup. Même ceux qui avaient de l'influence sur YouTube puis Facebook, les William Johnson de ce monde et les Smosh de ce monde. Ouais, Smosh, ouais. Les Smosh sont encore en vie. Ils sont encore en vie. C'est parce qu'ils ont décidé de grandir. Ils ont décidé de capter. Ray William Johnson, il a arrêté à un moment donné. Puis là, il vient de revenir, mais c'est plus pareil. C'est plus le même genre de contenu. C'est un peu plus douche comme contenu, d'ailleurs. Je me demande un peu qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il s'en va. Puis t'as des Philippe DeFranco qui font du contenu depuis un bon bout. Philippe, il est rendu avec un genre de podcast pas mal plus animé, puis très psychologique aussi. Il rentre dans des questions très personnelles avec des personnalités YouTube. Mais lui, il a décidé de faire un réseau. En fait, c'est plus juste un podcast, c'est des vidéos sur le site. C'est un réseau d'informations, littéralement, que lui voulait partir de son côté, là, comme The Young Turks, puis ces réseaux sur YouTube. Là. Donc là, il est rendu plus loin. Mais Red Link avec Mythical aussi qui... Oui, tout à fait. Mais eux autres ça fait un bout qu'ils roulent leur boss, puis ça marche, là, tu sais. Ouais. C'est eux qui ont acheté Smosh, d'ailleurs. C'est eux qui ont acheté Smosh, je savais pas. Ouais, Smosh est en train de mourir parce qu'il y avait un mauvais partenaire. Mythical les a rachetés. Fait que là, maintenant, Smosh sont sur la gouverne de Red Link qui dirige d'autres choses, qui ont acheté un gros studio à Burbank, en Californie, puis qui mettent plein de YouTubers qui sont capables d'aller sauver pour les laisser faire leurs affaires. C'est ça. Puis les conglomérats aussi. Puis pas juste de YouTubers, de Twitchers, genre 100 Thieves, qui est comme une espèce de grosse boîte de Twitchers qui viennent ramasser des donations, puis tout, puis ils jouent, puis tout. Ils ont leur bureau à eux. Puis eux autres, ils font du contenu gaming, mais poussé, là, dans le fond, avec des célébrités Twitchers. T'sais, on est rendu là, dans le fond. C'est vraiment intéressant. Mais c'est ça, comme pour revenir en fait au point que je disais, c'est que il y a beaucoup d'argent ici en Abitibi et vous allez devenir des ambassadeurs du podcast si vous commencez à en faire pour d'autres, puis faire passer le mot tranquillement, parce que ça prend pas de temps là, que vous allez être référé par tout le monde. Là. C'est là ça que commence. Puis je pense que c'est un peu un objectif. En même temps, on a des jobs aussi dans temps plein. Fait que c'est ça qui... Faut juste faire des choix. Là. Mais oui, c'est clair que ça serait cool là, que ça grossisse, tout ça. Ah, mais c'est sûr. Puis tu sais, on a toujours le projet d'avoir un studio fixe aussi. Puis quand on aura un studio fixe, ça va être aussi plus simple là, de pouvoir... demander, ben, tu sais, je sais pas, inviter les gens aussi, là, tu sais, dans le fond, produire du podcast. Là, c'est sûr que ça c'est une vision, là, c'est une vision, mais c'est. C'est sûr. C'est ça, c'est ça, mais. Vous voyez ça comme gros ou. Non, mais. Ben, gros. C'est pas gros, c'est un investissement. C'est beaucoup d'argent. C'est un investissement, mais c'est en argent puis en temps. Puis, tu sais, on a chacun nos blondes. Ben, pas Mathieu, excuse-moi Mathieu, mais on a chacun nos blondes aussi, puis il y en a qu'un enfant. Fait que c'est juste de tout mettre ça en perspective. C'est vrai que c'est... À un moment donné, il faut faire des choix, parce que des projets, on a. Là, cet été, là, c'est l'enfer. Là. On a des propositions, ça. On a plein de projets, puis ça, c'est super trippant, mais à un moment donné... Il n'y a pas une semaine où c'est qu'on n'a pas un tournage à la télé, puis ça, ça va vite. Là, c'est ça qui est le fun. Ben, c'est ça, puis c'est ça l'affaire. Tu dis, il y a des entreprises qui ont des besoins, puis ça se peut. Mais là, en ce moment, on a vraiment... pas mal de stock pour s'amuser. C'est déjà cool, mais on dit pas non à rien. Mais non, on dit non à rien. C'est rare qu'on dit non. Là, fait que c'est bon. Ben, vous apprenez, vous autres, continuez à faire du tournage, acquérir de l'expérience, avoir toutes les situations possibles, tourner dans toutes les situations possibles, toutes les sortes de trucs possibles. Et c'est la meilleure des choses. T'sais. Moi, j'ai hâte d'enregistrer un podcast sur une barque.
sais, genre, des espèces de setup de fou qu'on ne voit pas, venir, tu sais, comme j'ai... Parce que j'aime beaucoup enregistrer dehors, à la base. Ben déjà, t'as fait la terrasse à Mike Ward. C'était un beau challenge, je pense, là. C'était malade. Vraiment, je me pinçais tout le long. Puis ça a été la première fois que j'ai réalisé sous écoute. Ça a été dehors, dans sa cour, chez lui, avec ses chiens, là, tu sais. C'était malade, là. Tu sais, avec François Bellefille qui me lichait le mollet pendant que j'étais en train de brancher des XLR. Là. Tu sais, c'était Bellefille qui est un peu aveugle, qui me liche l'arrière. C'est parfait. J'adorais ça. C'était une expérience... je vous jure, je me pince souvent quand je fais ma job. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très reconnaissant de ma job, puis je me pince quand j'enregistre. Je le faisais, mettons, avec Martin Périsolo quand on faisait Les Vieux Garçons, qui était son podcast de relations. Et là, je l'ai fait pendant ça. Et puis quand Michel, après ça, m'a rappelé pour me dire « Écoute, Yann va prendre des vacances. » J'ai dit oui. Je pense que Michel m'a dit « Écoute, j'ai dit oui. » Tu sais, je savais pas dire. J'étais excité, là. Et là, tu sais, je me dis... non, c'est sûr. Je l'ai fait chez Mike, mais de le faire au bordel, c'est l'ultime. Tu sais, c'est tout le monde en parle des humoristes. C'est le podcast francophone d'humour le plus écouté au monde. C'est pas rien, là. Fait que, non, je suis extrêmement reconnaissant. Je peux mourir. Je vous le dis, je peux mourir. Là, le bordel versus la cour à Mike, le défi technique n'est pas le même. La cour à Mike, c'est l'éclairage que tu n'as aucun contrôle dessus ou presque. Les bruits environnants. La température. Parce que avant un des podcasts, en soi, il a commencé à pleuvoir. Et là, il y a Mike qui rentre chez lui parce que, tu sais, pendant que je fais l'installation, tu sais, il n'a pas besoin d'être là. Et fait que je suis tout seul. Puis là, il se met soudainement, il fait beau, il commence à pleuvoir. Il y a tout du stock électronique partout, là, sur une table étalée. Fait que là, j'ai comme commencé à comme rusher, faire rentrer l'équipement, tu sais, puis il pleuvait. Et là, il a arrêté de pleuvoir, comme miraculeusement, j'étais capable de pouvoir tout ressortir, on a été capable d'enregistrer à l'heure. Donc, ça a été vraiment un gros défi. Fait que oui, effectivement, les défis de l'extérieur, c'est la pluie, tu sais. Fait que quand on enregistre du podcast dehors, si vous pouvez vous le permettre, un petit abri tempo, ça peut aider à juste se placer en dessous, question de... C'est niaiseux, mais quand on a fait des enregistrements pendant la fin de pandémie, on était sur la terrasse à Benoît, fait que là, il faisait beau, on était chanceux, mais la vérité, c'est que c'est super cool là, d'avoir faire ça en extérieur. C'est le meilleur. Les invités sont pas comme je vais m'enfermer dans un sous-sol pendant 2 heures, tu sais, non. Et puis en plus, d'autres après ça, que le décor en arrière, c'est d'un gros lac. C'est merveilleux. Non, d'avoir un décor comme celui-là, il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a pas une salle... Il y a comment il s'appelle, Marc-Antoine Monpetit, qui fait son podcast Pas de temps à perdre et qui est plus une entrevue style téléweb, mais show, aussi qui en fait un podcast. D'ailleurs, il a été nommé aux Oliviers pour le podcast en soi. Puis il enregistre directement une salle de spectacle, un peu comme ici, mais lui, il enregistre directement sur scène. Oui, à Valleyfield, exactement. Face, dans le fond, au siège. OK. Puis c'est tellement beau là, comme endroit, c'est tellement cool que c'est fabuleux. Il y a des endroits intérieurs qui sont beaux comme ça, des salles de spectacle avec des sièges vides en fond, comme c'est extraordinaire. Mais il n'y a rien qui bat un lac, il n'y a rien qui bat un paysage naturel. Avec le show de TV, c'est ça que j'ai remarqué, on fait des entrevues justement dans différents lieux, puis à chaque fois, c'est toujours là, on est allé au Témis en plus, fait que là, il y a toujours soit un lac, soit genre on est dessus d'une falaise. C'est toujours un champ aussi d'agriculteurs à perte de vue. C'est fabuleux. C'était cool. Ça, dans le champ, c'était cool. On est allé en petit tracteur dans le milieu du champ. On a mis 4 chaises, on a mis les caméras, on a enregistré ça là. Puis ça devait être hot. C'est juste un très grand champ vert. Là. Un 4 roues qui passe. Ce show télé-là, qui a il y a un peu de podcasting là-dedans. Là, mais là, c'est plus de la télé, là, mais, parce qu'on a des contraintes télé, mais ça va nous amener à un autre niveau, je pense. Ça va pousser le médium, oui. Mais c'est ça. Ben, d'ailleurs, c'est ça. Là. Ce gear-là, on ne l'aurait pas si. Le téléphone à Ben, je pense qu'il l'aurait pareil. Oui, je l'aurais pareil. Je pense qu'il y aurait un téléphone. J'aurais mon téléphone. Il l'aurait pas. Ben, il y a une téléphone. Depuis qu'il sait qu'il peut se filmer avec, fait comme je vais en acheter d'autres. Tu devrais voir sa chambre, c'est troublant. Puis les petits bonheurs, vous êtes rendus à combien d'épisodes? 1000. C'est ça, hein? 1070, 75, genre. C'est à tous les jours, lundi au vendredi, ouais. Là, vous pluguez toujours, parce que là, Vanessa est rendue à Amos, oui. Camille à Rouen. Oui.
Puis il y a qui d'autre là-dedans? C'est votre On est 3. C'est ça. Ouais, tout à fait. Fait que, Principalement 3, mais il y a des collaborateurs qui roulent. Des c'est gars ça, ok. Saint-Cyr, par exemple, qui va venir de temps en temps. On va voir Julien Chidiac, on va voir du monde qui vient de temps en temps pour collaborer. Fait que, oui, tu continues en Zoom ou... continue en Zoom, mais là, tranquillement, moi, j'ai un studio chez moi que je suis en train de construire, donc je vais pouvoir accueillir les gens. Pour Vanessa et Camille, ça va être un petit peu plus difficile, disons. Ouais, fait qu'on va aller, je vais aller chercher d'autres collaborateurs, collaboratrices quand je peux pas les avoir avec moi. Évidemment, c'est elles que j'aime recevoir, que j'aime avoir comme collaboratrice en premier, mais évidemment, pour si ça se passe à Montréal, puis elles peuvent pas, on va trouver autrement pour ça. Parce que tu fais du podcast concept. Dans le fond, les petits bonheurs, c'est une discussion courte. Oui, des petites questions courtes. En fait, du lundi au vendredi, on pose 2 questions par jour. Et puis, l'émission en soi, le lundi au vendredi, dure 20 minutes. Donc, c'est 5 petites émissions de 20 minutes où est-ce qu'on parle d'un sujet pendant 10 minutes et l'autre sujet pendant 10 minutes. Donc, ça fait 20 minutes. Là, tu fais à tous les jours, mais que tu as combien de backlog, maintenant? Tu n'enregistres pas une émission par jour. Non, mais on c'est enregistre. ça, Je m'amuse à dire qu'on enregistre à 3 h du matin avec l'invité à tous les jours. Juste pour dire, on fait un podcast pour vous. mais sinon, non, c'est un podcast qu'on les enregistre en lot, donc les 5 épisodes consécutivement. Donc, on sauve beaucoup de temps comme ça. Ouais, puis avec des 20 minutes, c'est quoi? Ça doit prendre 1h30, 2 heures. 2 heures. Juste d'enregistrement, je parle pas de setup. 2 heures d'enregistrement environ, mais ça va souvent plus longtemps que ça. Et là, on a essayé une nouvelle formule parce que là, on est rendu vraiment loin. Là, maintenant, on essaie un sujet par jour, donc 10 minutes. Donc, on essaie d'enregistrer en 1 heure. Et ça regarde bien pour qu'on fasse ça cet automne. Fait que, ouais, tout à fait. Donc, j'aime bien ça. Parce que là, c'est ça, on le disait, là, ça prend chaque épisode, oui, c'est du temps X, mais tout le temps de préparation après. Ouais. Fait qu'un épisode par jour, là, tu s'intupes ton. C'est 7 épisodes, non, par semaine? 5 épisodes. 5 épisodes. Lundi, vendredi, 5 épisodes. Fait que, tu sais, c'est de la peau. Là. C'est du travail. C'est du travail. Mais ça marche. Puis ça marche. Puis je réussis avec à manier d'autres podcasts en même temps parce que je travaille pour des clients. Donc, j'ai 5-6 autres podcasts que je dois manier en même temps. Donc, c'est de T'as pas eu l'impression que tu tassais le petit bonheur jamais, malgré tout? Oui, un peu. Ouais. Oui, non, vraiment. Puis, c'est qui, dans le fond? C'est Jeff Provençal qui m'a dit il y a 2 ans, on était dans un party de Noël, puis ça m'avait vraiment marqué. Il faut que j'y en parle, mais il m'a dit tu fais le podcast de tout le monde, mais tu fais pas le tien. Okay. Je disais, c'est vrai. C'est pas faux. Il dit, là, il faudrait que tu capitalises un peu plus sur ce que toi, tu fais. T'sais. Puis je trouvais ça magnifique, ce qu'il avait dit. Fait que j'ai décidé depuis ce temps-là de commencer à travailler sur, je vais élargir mon offre, je veux parler moi dans ma tête. J'ai jamais vraiment beaucoup parlé de mes passions dans le petit bonheur. Ça fait 7 ans que je mets les autres de l'avant. Mais moi, je me suis pas jamais mis de l'avant. Fait que je veux parler de cinéma. Je connais beaucoup de cinéma, de culture populaire, puis les jeux vidéo. Donc, je vais faire 2 podcasts parallèles. Cool. Petit bonheur. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient dans les prochains mois. Ça va être mes petits bonheurs. Mes petits bonheurs. Ça pourrait être mes petits bonheurs. C'est vraiment moi qui va parler puis qui connaît beaucoup sur le domaine du jeu vidéo, qui me renseigne énormément là-dessus et aussi sur le domaine du cinéma parce que j'aime beaucoup ces 2 passions-là. As-tu participé un peu avec Box Office? Oui, Box Office. Non, j'ai pas participé à Box Office, mais en fait, non, excuse-moi, j'ai participé à un genre de film de l'année avec Dom Massy. On a parlé de nos films qu'on avait le plus hâte de voir en 2021. Mais non, j'ai pas fait Box Office encore. J'aimerais ça, je vais demander à Julien et à Dom de me têter une place là, pour un épisode. Si t'es un pro du cinéma, parce que ces gars-là sont quand même assez... Black Widow. C'est-tu Black Widow que tu as hâte de voir en 2021? Non, c'est pas Black Widow, mais j'ai hâte de voir Black Widow. Moi, je suis dans le MCU depuis le début de la pandémie, cet hiver, en fait. Là. Ça, c'était drôle. Je parle juste de ça. Mais j'ai hâte de l'écouter, pour vrai. Ça, c'était drôle cet hiver. Là. Il y a juste Mathieu. Moi, j'ai tout écouté quand c'est sorti. J'étais un fan aussi de Marvel. Puis là, c'est Mathieu qui me texte. Ben, voyons donc comment ça que ça s'est passé, ça. J'ai dit, attends le prochain film. Qu'est-ce que c'est addictif, cette affaire-là? C'est vrai. C'est un long téléroman qui dure tellement de temps, tu sais. Puis ça amène, tu sais, à un moment, 2 mots, tu sais, que tu as tellement hâte d'entendre, mais ça, tu n'es pas rendu là, j'imagine. Quand tu arrives à ce moment-là, tu fais « Oh my God, c'est 21 films-là que je me suis claqué pour ce moment-là. » J'ai fini Endgame. T'as fini Tu penses que c'est Endgame? quand Iron Man claque les doigts? Je suis rendu dans Loki. Avengers Assemble.
Ouais. C'est à ce moment-là que tu fais comme, oh my God, c'est le moment que tout le monde attendait. Avec la petite toune. Avengers Assemble. Puis là, tu vois tout le monde attaquer Thanos puis son La armée. grosse Puis guerre. là. puis j'en parle, j'ai la creep. J'ai fait ce moment-là, je pense, 50 fois, puis j'ai toujours la creep. Ce moment-là, extraordinaire, c'est ce qu'on attendait C'est depuis majestueux. 15 Là. ans. Moi, je l'ai pas vu au C'est- cinéma. En plus, j'aurais Ça. aimé ça le voir au cinéma, cette scène-là. Là. Tout le monde, à chaque fois, puis je suis allé au cinéma 3 fois, je l'ai vu 3 fois, il est 3 fois, à chaque fois, il disait Avengers Assemble, le monde dans la salle crie. Ça, puis quand il pogne le marteau de Thor Quand il aussi. pogne le marteau ouais, de Thor, c'est ça. c'est les deux moments que là, il pogne les marteaux de Thor, puis tu fais oh, tout le monde est comme ah! Oh shit! C'est les deux moments deux grands moments cinéma. Il n'y a pas beaucoup de grands moments de cinéma que j'ai vécu, mais ça, Avengers Assemble, c'est du cinéma, ça. Ouais, c'est une des affaires qui m'a le plus vraiment. surpris, la réaction dans une salle, dans un film. À part si c'est une comédie, d'habitude, c'est assez platonique dans une salle. là. Ouais. C'est parce que j'avais toujours eu un genre de jugement négatif sur ces films-là de super-héros. J'avais écouté les Spider-Man de Tobey Maguire, puis j'ai fait c'est tout le temps la même affaire, c'est un peu cliché, mais là, c'est tellement complet, puis chaque film a son style. Ant-Man, j'ai ri, c'est des comédies familiales, dans le fond, Ant-Man, mais Solide. j'ai ri à mourir de rire, c'est Absolument. super bon. Ouais. Les Doctor Strange, c'est fucké, mais j'ai jamais vu de film de ce style-là. Ils ont Ouais. comme, tu sais... Ben, c'est plein de genres. Tu sais, ça reste action, là, mais c'est vraiment plein de genres Captain de America, films. très classique. Tout différent, puis tous les films se rapportent au personnage principal. Tu sais, le Ant-Man, le personnage est un peu de même. Là, tu sais, il est un peu, il est un peu trashy dans la vie. Fait que, tu sais, le film est de même Deadpool, c'est la même affaire. Tu sais. Puis c'est parce qu'il y avait comme dans Ant-Man, entre autres, ce que j'aimais, c'est le petit côté, genre le petit monde des emprunteurs avec les jouets qui vrai. deviennent gros. Puis, C'est vrai que ça j'étais comme ressemblait à un ça. enfant quand j'écoutais ça. Mais tellement, ça ramène C'est des bon. vieilles émissions à Canal Famille dans le temps. Wow! Puis Ant-Man and the Wasp, ça aussi, c'était super bon. Puis il vient C'est d'en vrai que avoir c'est un écœurant. autre qui s'en vient. Là, fait que, Oui. Ouais, ça. Puis là, tu sais, Loki, la réalisation de tout ça, c'est merveilleux. J'ai pas vu Lucky l'univers. encore. Ah ouais? J'ai pas, On dira pas WandaVision, grand-chose, c'est WandaVision, c'est du génie. Tu sais, c'est- Mais tu vois, j'ai pas encore une fois, je me suis pas encore inscrit à Disney+. Puis, mais je sais que quand je vais avoir Disney+, ça va être The Mandalorian, puis Lucky. Puis j'ai entendu Falcon and the Winter Soldier, apparemment c'est Super incroyable. Puis Ah, c'est moi, j'ai mais celui que j'ai Wanda, trouvé c'est encore le meilleur. beige. WandaVision aussi, qui est super bon. Ouais. WandaVision puis Loki à date, là, moi, la réalisation de ça, puis l'univers est vraiment intéressante. C'est juste que Captain Falcon puis Winter Soldier, ce qui arrive, c'est que c'est très beige. C'est Très beige, hein. c'est très Captain America, genre c'est super bon, mais comparativement aux deux autres qui sont des réalisations éclatées là. Mais les Ouais. thèmes, hein, c'est avec ça. Mais je te dis, je trouve pas rien, là, mais c'est vraiment. C'est quand même. Les sujets abordés sont vraiment le fun. Là. C'est Cool. Puis mec, t'achètes Disney+, mon maudit, Oui. t'auras pas besoin d'attendre à toutes les semaines pour les écouter puis Non, en les effet, binger. parce que je veux les C'est binger, ça. puis c'est exactement ça aussi, tu sais. Je trouvais ça con un peu que Mandalorian, c'était à chaque semaine, tu c'est sais. bizarre, hein? Puis aussi, même chose pour, mettons, Amazon Prime, The Boys. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette série-là. Ouais. Oui, oui, j'écoute, c'est Vraiment très, très bon. Ouais. C'est extraordinaire, là, The Boys. Puis la deuxième saison a décidé de sortir à toutes les semaines. Puis la première saison était sortie en lot. Ah, une pour fois. vrai? Ouais. moi, je les ai découverts après la sortie de la deuxième. Ok, c'est ça. Fait que tu les as binge-watchés, c'est ça. Puis je trouvais ça un peu weird. Tu sais, je pense que les producteurs avaient dit ben, la deuxième saison, on a décidé de laisser une semaine pour laisser le temps au monde de digérer chacun des épisodes. Puis je Je trouve que c'est comprends ça. Je mais- comprends ça, mais en même temps, je pense que c'est Non. une excuse mauvaise Ouais. pour Ouais. dire qu'il n'y avait pas le temps de finir de produire les derniers épisodes. ouais. Fait qu'ils ont décidé Ah. de faire comme de reporter. Moi, je pense que c'est plus qu'on va garder notre monde. C'est l'abonnement. Tout moi. le Parce temps. que Mais moi, c'est arrivé souvent ça que. doit être ça, hein. Puis mettons même à Game of Thrones, puis tu sais, certaines séries cultes où mettons, ils sortaient semaine après semaine, puis que le monde attendait soit à la fin de la série, ils se prenaient un mois d'abonnement, ils le binge-watchaient, puis après, Mais- c'était fini. Moi, là, j'étais un peu déficit d'attention, puis je suis pas capable de rester plusieurs heures tant que ça devant la TV. Fait que moi, je suis comme, j'écoute mon épisode de Loki. La semaine prochaine, il y en a un qui sort. Je suis bien correct avec ça. OK. Moi, ça me Ok. fait chier l'attente. Ah, Ça me moi fait aussi, vraiment ça chier. Ça me fait vraiment chier. Puis il y a des épisodes. Puis je veux dire, moi, j'ai écouté beaucoup d'émissions en lot. Puis ma blonde, ben, c'est commencé à dire j'aimerais mieux attendre chacun des épisodes. Je suis comme non, parce que tu sais, il y a des séries comme Handmaid's Tale qu'on écoute, la Servante écarlate. Ouais. C'est extraordinaire, Ça mais semble-t-il, c'est ouais. super bon. Mais c'est comme moi, je vais les écouter genre en un week-end. Tu sais, je vais écouter les émissions en complet. Marvelous Mrs. Maisel. Est-ce que vous avez vu ça? Marvelous Mrs. Maisel. Non, j'ai entendu parler, ça c'est... C'est un dessin animé, dans le fond? Non, ok. c'est l'histoire sur les premiers stand-up. C'est ça, les Ouais. années 50? Vous avez J'ai oublié trippé. son nom, je cherchais les noms, mais... Oui. Ok. Faut vous écouter ça. Si vous aimez le stand-up, si vous aimez l'humour, Oui. ça se passe à New York dans les années 50. C'est l'histoire d'une femme qui écrit du stand-up pour son mari. Et son mari, lui, fait du stand-up, mais ça marche pas bien. Puis ça
blonde, sa femme, qui écrit son stand-up, est très drôle naturellement. Juste comme elle a une façon de raconter qui est comique. Dans le premier épisode, je vous spoil rien, elle se fait laisser par son mari. Son mari la blâme parce que, dans le fond, il est pas drôle à cause d'elle. Tu sais, ça fait de niaiserie, tu sais. Elle est saoule. Elle s'en va dans un cabaret à New York, puis elle s'en va commencer à juste parler contre son mari. T'sais. Et elle est drôle. Et elle torche. Et elle kill. C'est une mère ordinaire. C'est une mère ordinaire, mais qui kill. Mais elle est plus... Ouais. C'est pas mère ordinaire. Ouais, c'est ça l'écriture. Je vais m'en venir à ça. Disons, c'est pas mère ordinaire. C'est vraiment très drôle. Et dans le fond, ce que tu commences à comprendre, c'est que tu vas suivre l'histoire d'une femme qui va développer son sens comique, en fait, qui va devenir humoriste à New York dans les années 50, fin 50, début 60. C'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est écrit, puis c'est drôle, c'est rapide. Si vous avez écouté Gilmore Girls, bon, ça fait un peu, je sais, peut-être girly ou quoi que ce soit, peu importe. Les répliques dans cette série-là, entre le monde, c'est tac, 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 tac. Et c'est comique, là. C'est vraiment punché. Fait que si vous voulez voir une série qui vraiment rend heureux et qui est drôle, c'est Marvelous Mrs. Maisel. Ils sont rendus à la 3e saison. Ça va à la 4e. Et c'est bon, t'es accro, là. C'est vraiment de la drogue. C'est Netflix, Amazon? C'est Amazon Prime. Amazon Prime, OK. Ouais, Amazon s'est rendu avec une bonne streaming game là, en ce moment. Pas pire, hein? Il n'y en avait pas tant que ça. Ils en ont moins que Netflix. Ils investissent moins que Netflix, mais leurs séries sont plus souvent des home runs. Netflix d'il y a 5 ans. Ouais, exactement. C'est Netflix Stranger d'il y a Things 5 ans. que ça a sorti, que ça a fait... Puis C'est ça, il y des a bonnes Amazon marées à chaque fois. qui va sortir aussi une série sur l'histoire de Lord of the Ring. Là. La tête du, pas la tête du milieu, mais c'est en tout cas jadis. Fait que c'est aussi un fanbase qui va être là. Ça va être une grosse série, j'imagine, à immense budget. Genre Bezos va mettre tout l'argent. Mais je pense que c'était 1 million par épisode. C'est ça. Ouais, mais ça, 1 million, c'est plus... Ça, c'est commun, ça. Parce que Netflix avait sorti leur grosse série qui était 2,3 millions par épisode. C'était Marco Polo qui avait plus ou moins marché. Ça avait floppé. À 2,3 millions, il devait être déçu. Game of Thrones, non, excuse-moi, Homeworld, qui était sorti de HBO, c'était plus que les épisodes de Game of Thrones. C'était aussi cher ou c'était plus que Game of Thrones? Il y a beaucoup de CGI là-dedans, puis il y a beaucoup d'effets spéciaux. Il y a Anthony Hopkins aussi déjà. Il y a Anthony Hopkins qui est comme ça. Tu donnes 1 million par épisode à Anthony. Une chose que je suis triste là, sur Netflix, c'est Black Mirror, que c'est arrêté parce qu'il y a un différend avec les auteurs. Là, puis ça, je trouve c'est pour vrai? La plus chose. Ben là, ils veulent baser sur. Je pense que c'est l'épisode qui s'appelle USS Canister. Je me souviens plus du nom exact, là, mais là, ils vont le faire. Ils vont sûrement faire une série basée sur ça. Mais c'est ça, les auteurs, il y a un différent avec Netflix. Puis vu que les droits appartenaient à Netflix, puis les auteurs sont partis dans une autre boîte. Charlie Brooker, celui qui écrit. Ouais. Ah ouais. Parce que Charlie Brooker a sorti un special. It's the End of 2020, qui est sorti à la fin de 2020 pour parler un petit peu du coronavirus. Un espèce de special, c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a fait ça, le documentaire. Ce documentaire-là sur la fin de 2020, puis dans le fond, c'est un résumé de l'année au complet, parce que lui, il avait fait initialement une série british que j'adore qui s'appelle The Wipe. Si vous voulez un équivalent ici québécois, c'est un peu comme le spécial Infoman de 2020, le spécial Infoman, ça. C'est une version un peu plus cynique, un peu plus dark de ce gars-là qui fait juste une revue de l'actualité. Et puis c'est ça, en parallèle, il écrivait Black Mirror. Ce gars-là, c'est un fou. Là. Il écrit tellement d'affaires incroyables. Il se spécialise dans le domaine des jeux vidéo. C'est un geek. C'est pour ça, justement, Black Mirror, il se connaît assez bien pour écrire des épisodes sur des affaires comme le VR ou des affaires de même. Moi, j'ai capoté en écoutant ça. Ça n'a pas de sens. Écoute, des nouveaux problèmes. Là, moi, là, mon épisode le plus dark et le plus incroyable s'appelle Shut Up and Dance. C'est l'épisode de saison 2, je pense. Un épisode de saison 2 où est-ce que c'est l'histoire d'un gars qui se fait dire... des étapes pour se rendre à quelque part. Ah oui. C'est d'après moi la fin la plus dark parce que en tout cas à la fin tu comprends pourquoi il se fait suivre, il se fait dire ça. Et j'ai adoré cet épisode-là. Fait que non, je pense que je vais me les reclaquer au complet, puis je vais me faire un rating et je vais le mettre dans mon nouveau podcast de série. C'est vraiment... Il y a du stock en tout cas, ça c'est sûr. Solide. Puis le film qu'ils ont fait, le dernier film, Bandersnatch. Bandersnatch, là, c'est hot. Là, tu réécoutes, c'est jamais la même affaire. Là, c'est parfait. Puis tu fais des choix. Là. C'est bon? Ben, c'est comme un livre dont tu es le héros. C'est ça, vraiment. Tu fais des choix, puis ça change tout. Ça change vraiment tout. Puis je t'en dirai pas plus. Mais je t'en dirai pas plus parce que ça va même au-delà du film. Parfait. J'aime ça. C'est vraiment... Pour vrai, c'est hot. Cool. Sinon, on te suit où, Chuck? C'est déjà fini?
Il reste 6 minutes. Parce que t'as une grosse journée. Mon Toi, Dieu, au FHE, oui. ça se peut-tu? T'as une grosse fin de semaine? Ouais, c'est ça. Je fais la réalisation des podcasts Ben et ouais. je fais le son le soir pour les spectacles d'humour. Fait que, Ah ouais, ok. ouais. Donc, je vais être au QG et après ça au Poisson Volant pour cette espèce de blitz de podcast / soirée d'humour. Je suis tech de son aussi. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé, dans le fond, de faire le son pour le soir. Comment ça se passe, ce premier week-end du FHE? Es-tu C'est content? très exigeant, mais je suis extrêmement content. Il n'y a Ouais. pas de gros fuck majeur, il n'y a pas de problème. Tout a été bien organisé, puis ça, c'est tout grâce à Camille Ben oui. et à son chum Félix qui ont tous les deux coordonné le tout d'une main de maître. Alors, on est arrivés, on était tellement bien accueillis. Moi, je suis tombé en amour avec l'Abitibi. J'ai carrément, grâce à eux, là, en grande partie, parce qu'ils m'ont fait connaître des endroits, tout ça. Et j'ai tellement de fun. Donc, je fais la réalisation de... Je faisais des réalisations de 3 podcasts par jour. Quand même. Ouais, pas pire. En plus, on a le temps de venir jaser au nôtre, fait que c'est nice. Oui, non, écoute, j'apprécie tellement Merci que vous avez de- pris le temps de m'inviter Ben, en plaçant. Là. Merci. On J'ai trouve ça tellement de important fun. pour parce vrai. que on a parlé un peu de l'évolution du podcast, puis on trouve ça important d'inviter d'autres animateurs de podcast à notre podcast, puis inversement de se faire inviter si le monde ça leur tente. Allô? Fait que, parce que je trouve que c'est comme ça que nos auditoires vont aller vers un puis Ben l'autre. oui, là. absolument, faire des crossovers. Tout à fait. Partager des intérêts. Là, puis, Tout à fait. Alors, c'est super important. Puis dans le fond, tu sais, je veux dire, on est encore en train de travailler sur le Festipod de cette année, mais c'est sûr qu'on aimerait ça vous inviter si on peut. Là, On va être je sais là, pas c'est comment, sûr. mais tu sais, vous inviter pour faire le Festipod. Parce que le but du Festipod, c'est, si je veux plugger les affaires, Ben oui, le vas-y, but vas-y, du vas-y, Festipod, vas-y, c'est le moment. page Facebook, YouTube, si vous voulez voir en passant le Festipod. Mais on veut démocratiser le podcast, mais surtout aussi le démocratiser d'une manière culturellement et avec les minorités et tout le monde. Okay? Donc, c'est pas juste comme nous ici, donc 4 hommes blancs qui parlent. Ça arrive des fois, mais des fois, on a d'autres invités aussi. on différents. s'amuse souvent à dire ça. Là. On est 3 hommes blancs, on a des opinions, on a dans la trentaine. Ça s'appelle Bon, l'appropriation culturelle. Exactement. Fait que d'avoir des gens qui viennent de tous les horizons, des fans, des gens de tous les genres, de toutes les sexualités, de toutes les cultures, c'est extrêmement important. Donc, c'est ça le Festipod. On veut mettre ça de l'avant, puis c'est chapeauté par Fanny Grégoire qui fait La vie secrète des geekettes, qui est un podcast à Montréal qu'elle tient avec Choc. Et donc, on va faire ça probablement en novembre. On pense à ça, là, probablement. Fait que ça s'en vient. Puis le petit bonhomme, ben, c'est ça. Oui, je fais le FHE. Le FHE, en passant, je voulais juste terminer en passant le FHE, le Festival d'humour émergent. C'est présentement, on fait ça. C'est un gros festival d'humour avec plein d'humoristes de la relève. Qui est promu à un bel avenir, je pense. Ah ouais, Parce qu'il y a ouais, une belle c'était ambiance, bon. puis- J'en parle à Camille. J'en ai parlé à Camille hier, puis elle est comme, ouais, on s'enligne pour une deuxième. Surtout que, tu sais, parce qu'on en parlait avec Camille Dallaire dans un précédent podcast, mais le milieu de Montréalais est très saturé. Oui. Mais là, de partir un festival comme il aurait pu se faire à Montréal, mais ici, ça Oui. donne toute une autre perspective. Là. Tout à fait, tout Pour à le fait. public. Donc, Tout un autre il accueil. était temps qu'on ait un festival d'humour émergent un Ailleurs. peu punk, comme... ailleurs. Tu sais, je travaille sur le Minifest, qui est un festival un peu comme ça, dans le fond. Ouais. Donc, c'est des humoristes émergents qui ont des très concepts cool, là. pétés, tu sais. Et, mais Le show. ce serait cool, show ça sur serait le cool moche. ça, en fait, pour le FHE, mettons l'année prochaine, qu'on essaye plus de choses, encore avec toujours des humoristes émergents. Donc, vraiment, je veux un bel avenir pour ce festival. C'est vraiment bien parti. Sinon, j'ai un podcast quotidien qui s'appelle Le Petit Bonheur, du lundi au vendredi. Je parle avec des invités, des humoristes généralement. On parle de 2 sujets par jour. Et c'est un petit podcast de 20 minutes pour te rendre au travail tranquillement. C'est ça, parce qu'en plus, en région, on n'a pas beaucoup de temps de route souvent. Fait Oui, que, c'est ça, c'est pas long, hein? Ça prend Tout pas de temps, est y a à pas de 5 minutes trafic. en char. Ben, À peu près. c'est soit c'est long ou soit Tu c'est pas voyages, long. ouais, c'est ça. Tu C'est voyages ça, d'une c'est ville soit à l'autre. 5 minutes non? ou 1h15. Ouais, c'est ça. C'est C'est pour ça que nous autres, on se tient 1h15. D'habitude, ça fait Amos-Rouen. Fait C'est que- ça, oui, exactement. Mais ouais. Il dit comment votre podcast? Bon, à moi, c'est Moi, c'est roi. C'est drôle parce que il y a Marie-Hélène Massiémon qui a fait un podcast pour un projet artistique. C'est très. Mais c'est son programme, son truc s'appelle 70 km parce que c'est le nombre de kilomètres entre Amos et Val-d'Or. Ah, Donc, c'est une aventure artistique sur le chemin d'Amos-Val-d'or. c'est cool. Aller-retour, dans le fond. Fait que, C'est très cool. C'est très cool comme projet. C'est pour une exposition là, qui vient tout juste d'être lancée. Puis, ouais, c'est hot. Ouais, c'est hot. Puis sinon, mais je suis enseignant à l'École nationale de l'humour. Donc, si ça vous tente de- Inscrivez-vous. inscrivez-vous. Les cours, les places en automne vont se débloquer très bientôt.
Et sinon, écoute, je fais 1001 podcasts pour plein de gens. J'ai pas vraiment de carte ou de site, mais j'ai un studio que je suis en train de mettre sur pied qui s'appelle Berlingo, qui est un studio, qui est mon studio à Montréal et qui va me permettre de pouvoir recevoir plein de gens pour pouvoir enregistrer du podcast directement de chez moi pour avoir une espèce de formule tout inclus parce que les gens font juste s'asseoir, parler, s'en aller. Puis nous autres, moi, je travaille sur le podcast, je leur envoie. Puis c'est quelque chose de très simple pour les gens. Que moi, je m'occupe de toute la paperasse. Pas la paperasse, mais tous les La éléments. poutine en arrière. T'as pas besoin de monter partout tes Non, c'est affaires. ça, exactement. J'ai hâte d'avoir 2 setups. J'ai hâte d'avoir un setup on the go, où est-ce que je me déplace, puis j'ai hâte d'avoir un setup dans le bureau, dans mon studio. Donc, Et là, tu disais que tu fais ça, tu gagnes ta vie avec ça. Y a-tu un nom d'entreprise? On n'a pas parlé. As-tu un nom pour ta boîte de prod? Malheureusement, non. C'est Charles Ok. Thompson-Leduc Ok. sur mon LinkedIn. Donc, les gens vont voir un peu ce que j'ai fait depuis les dernières années. Ok. J'ai pas encore de site web en soi. Ok. Ça s'en vient. C'est juste que j'ai pas le temps, en fait, de le mettre sur pied parce que je travaille beaucoup. Ça arrête pas. Je veux dire, je suis en Abitibi, mais je mets encore en ligne, en parallèle. J'essaie d'avoir du bon Wi-Fi, en fait, surtout du bon Internet pour uploader des épisodes pendant que je suis en Abitibi. Fait que ça roule. Là. Moi, j'arrête Ça, pas. c'est un là. défi constant, ça. Ouais, YouTube, c'est puis ça. Ouais, télécharger c'est des Pour épisodes. être constant, mais pour les clients, pour qu'ils aient leur podcast à toutes les journées qu'on s'est données. Donc, c'est du travail. Mais je suis extrêmement content. C'est la job de rêve. Je veux pas faire rien d'autre dans ma vie. Puis, je touche du bois là, vraiment pour que ça continue le plus longtemps possible et le plus loin possible. Donc, oui. Parfait. Merci, les gars. Merci beaucoup. Ben, merci là. à toi, Chuck, J'ai d'avoir tellement eu le accepté. fun. D'avoir pris ce Ouais. temps-là, cette fin de Vous êtes semaine. tellement cool, là, pour vrai, là, d'avoir pris de m'avoir invité comme ça. Je suis qu'un technicien Ben qui non, mais a une écoute, passion. C'est juste ça. Tu sais. C'est le bout aussi qu'on veut en apprendre pas mal. Fait que tu nous as confortés aussi. Merci. Tu nous en as Voyons appris donc. vraiment, merci. Mais je vois que, tu sais, je vous souhaite tellement le meilleur avenir pour votre podcast. Je vous souhaite là, que vous alliez à Montréal, que vous venez à Montréal, puis que devant public, on enregistre un gros podcast d'appropriation culturelle. Vous puissiez inviter des invités que vous voulez avoir. Puis On a eu Michel Barrette, on a eu Guy Jodoin. C'est pas rien, là. On sait pas, C'est on sait pas c'est quoi l'autre étape. Ben là, y a-tu des invités ultimes? Si vous avez c'est qui votre invité ultime? Ben, on avait souvent dit Elon Musk. Ça, c'est hot. J'ai écrit sur Instagram, j'ai jamais eu de retour. Ouais, mais c'est au moins, on l'a fait l'effort. Pour l'Abitibi aussi, moi, dans ma tête, Richard Desjardins, c'est comme un must pour l'Abitibi, c'est sûr. Mais bon, ça arrive, ça arrive. Richard. Ben, tu sais, c'est sûr que nous autres, on est des gros fans aussi dans une galaxie près de chez vous. Fait que, tu sais, Stéphane Crête, toute la Claude cast, Legault, Claude Legault. tu sais, puis Réal Bossé. Réal Bossé, Paul Amarani. Les improvisateurs. Ça, aussi, c'est sûr que, mettons, avant le film, on va la tournée de promotion. Là. Ouais. Si vous êtes capable d'en avoir une couple de comédiens. Là, On a déjà eu 2, là, c'est que ça ben, va c'est peut-être ça. aider. Oui, non, mais c'est ça. Vous pouvez déjà dire, comme, écoutez, Guy est déjà venu, puis tout. Mais d'en avoir une couple pour la sortie du 3e dans une galaxie, Fou, hein. ça serait hot. On a fait un quiz d'ailleurs cet hiver pendant le confinement sur Dans une galaxie près de chez vous. Puis il y avait plein de monde, plein de fans des Doggies. Des Doggies? C'était hot, en esti. Ah, C'est vraiment cool. yeah. Mais puis, depuis ce temps-là, depuis qu'on a eu Guy, il appelle Ben une fois aux 6 mois pour des nouvelles. Puis, parce que j'ai pas retourné mes courriels, là, mais en tout cas, on va s'en parler bientôt. Wow. Hey, merci Chuck. Merci à vous. Merci. Puis un bon fin de FHE, puis on se revoit sûrement très bientôt dans un festipod ou autre chose. Merci, les gars, vous êtes très hot. Merci.